Et je remercie surtout Monsieur le bourgmestre de la ville de Comines-Warneton, Monsieur Maxime Beuchard, qui est l'administrateur de la société anonyme Les Briqueteries de Plouckstert, et l'épouse de José Taon, qui le représente parce qu'il a un petit problème de santé, mais on en parlera tout de suite. Et José est le conservateur de la réserve naturelle et ornithologique de Plouckstert. Messieurs, mesdames, en tant que président de l'IS-Nature et membre du conseil d'administration de la réserve naturelle et ornithologique de Plouckstert, je suis vraiment un président heureux. Vous avez vu le monde, vous avez vu surtout cette météo, on a eu beaucoup de difficultés à la commander, mais bon, ça c'est fait. Et j'allais normalement essayer de commencer à remercier les gens qui ont pris une part active dans toute cette organisation, mais je pense que je n'ai pas réussi en moins de 3/4 d'heure hier soir en m'entraînant un peu. Donc je vais essayer de raccourcir en essayant d'oublier le moins possible. Et je remercie d'abord les briqueteries de Plouckstert de nous accueillir dans un cadre aussi magnifique que celui-ci, en plus avec cette réserve phénoménale à l'arrière. Je remercie la ville de Comines et Monsieur le bourgmestre en particulier pour toute l'aide qui nous a été apportée. Rien que pour vous donner une petite idée, une tente verte, comme vous avez vu là-bas, ça met à 3 hommes, ça met plus de 20 minutes à se monter. Et à démonter, même chose. Donc vous imaginez ce que la commune a fait pour nous, c'est vraiment fantastique. On n'est que des bénévoles et ça a été vraiment génial. Naturelle et ornithologique de Belgique, son conservateur, José Taon, m'a demandé de dire un petit mot à son absence. Il est très désolé de ne pas être parmi nous, et suite à une chute, il est à l'hôpital. Je voudrais remercier tous ceux qui contribuent à la réussite de la réserve. Depuis 20-30 ans, les bénévoles sont engagés à développer la réserve et nous avons une biodiversité remarquable à la réserve naturelle. Je voudrais aussi insister sur le fait que la réserve est un trait d'union entre les naturalistes de 3 régions, c'est-à-dire la Flandre occidentale, le Hainaut et le nord de la France. Ça n'arrive pas beaucoup dans notre pays que les communautés différentes se réunissent dans un même but. De la part de Naturpunt Westland et de l'IS-Nature, dont vous voyez les 2 présidents, je voudrais remettre un petit cadeau à José, qui malheureusement ne peut pas le réceptionner, mais son épouse le fera à sa place. On lui souhaite un rapide rétablissement pour qu'il puisse revenir très vite parmi nous. Ce sera très long, je crois. Et sur le fait du caractère transfrontalier de cette organisation. Mais je voudrais dire que pour une fois, nous sommes quelque part le centre ou le nombril de cette organisation sur le territoire de notre commune. Et vous l'avez entendu, nous le devons essentiellement tout d'abord à ceux qui nous accueillent aujourd'hui, c'est-à-dire la briqueterie de Plouckstert, qui a pendant des années accepté de gérer cette réserve naturelle d'une façon tout à fait extraordinaire, grâce sans doute à un de ses membres du personnel qui était l'ami José Taon, dont on a parlé tout à l'heure et qui malheureusement ne peut pas être là parce que lui réellement, il a été l'instigateur et celui qui a mené à bien l'ensemble de cette opération. Et je voudrais simplement rappeler un des points importants, puisque sur le plan international, nous avons été reconnus grâce à son travail, grâce aux dispositions prises par la briqueterie et aux moyens techniques mis à la disposition pour ces différentes zones de réserve. C'est le prix Fort, qui est un prix international qui a été obtenu par la briqueterie de Plouckstert comme étant une entreprise industrielle qui consacre un important budget de ses activités au développement de la nature. Et je pense que réellement, cette zone a été une zone de 100 hectares, plus même 150 maintenant, qui a été une zone qui a été appréciée par un ensemble de notre population, mais qui est aussi appréciée par beaucoup de gens qui nous viennent de Flandre et de France. Et c'est là le caractère transfrontalier international. Je vous remercie tous parce que vous êtes tous des bénévoles et vous faites briller, je pense, la défense de la nature d'une manière extraordinaire. Et je voudrais simplement demander à une association que j'ai vue qu'elle était quand même présente pour une fois
parmi nous, c'est le contrat de rivière que nous avons avec Escolis. Eh bien, je regrette beaucoup, mais ça existe depuis quelques années. Et Escolis connaît surtout l'ESCO, mais ne connaît pas la Lys. Je sais bien que la Lys, ce n'est que 10 km sur le territoire transfrontalier avec la France, mais c'est aussi, disons, une frontière entre la Flandre et la Wallonie. Donc, j'estime que les efforts devraient aussi être consacrés à ce qui se passe chez nous avec ce qu'il y a comme accompagnement de la Lys. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des crédits qui sont accordés dans le cadre européen à cette association. Eh bien, nous sommes demandeurs et preneurs de toute une série de choses. Et nous avons l'outil, c'est-à-dire les gens qui sont disponibles sur le terrain pour les accompagner et pour booster une action tout à fait nature sur le territoire. Et je voudrais dire que la Lys, pour nous, eh bien, c'est un passage important de la nature. Vous avez ici plus particulièrement la briqueterie avec plus de 100 hectares de verdure, et vous avez ensuite, vous continuez certains trous de briqueterie encore, puis vous arrivez sur le territoire de Warneton où vous avez 24 hectares du site entre les deux Lys, entre l'ancienne Lys et la nouvelle Lys, et vous continuez demain, on aura un parc sur le territoire de Comines, également de 24 à 25 hectares, qui va être aménagé par les voies navigables. C'est quelque chose de très important qui fait que nous avons une image le long de la Lys d'être un site nature. Et ça, c'est quelque chose auquel nous tenons absolument et que nous devons continuer à défendre. Je voudrais cependant vous dire que la Lys, c'est aussi une frontière internationale et nous ne sommes pas seuls maîtres à bord. Il y a un accord entre la France et la Belgique, entre la France, la Wallonie et la Flandre pour les rectifications de la Lys. Ça fait 15 ans qu'on attend après cette rectification de la Lys à Comines. Il paraît que ça va se faire dans les prochaines années, l'année 17, semble-t-il. On doit attendre d'abord qu'ils fassent le pont des Trous à Tournai, et quand le pont des Trous à Tournai sera fait, on pourra rectifier la Lys. Quoique, on n'a pas encore décidé à Tournai si on faisait le pont des Trous. À Comines, on a le permis de bâtir, et il semble que ce n'est pas possible d'accorder l'argent aujourd'hui. Une première remarque, entre parenthèses, comme quoi notre région est très souvent abandonnée alors que nous avons une force locale extraordinaire pour nous défendre sur ce plan et que l'on mérite d'être reconnu et soutenu par les diverses autorités. C'est quelque chose d'important pour nous et je voudrais dire qu'avec les voies navigables de France, nous avons aussi un problème. Si ça ne se fait pas plus vite, il semblerait que c'est parce que à Condé-Escaut, il y a des bouts dans la rivière qui ne permettent pas de faire la liaison entre l'Escaut et les rivières de Wallonie. Et c'est à cause de cette raison-là, parce que ces deux autorités ne se mettent pas d'accord, que les choses n'avancent pas. Mais je voudrais aussi ajouter que les voies navigables ne demandent pas l'avis de personne. Et ils m'ont convoqué à une réunion dans 15 jours pour Warneton. Ils ont là envie de déposer les bouts de la Deule sur un terrain qui évidemment est situé à côté de l'ancienne Lys et qui là est mitoyenne entre la France et la Belgique, avec un déversement de toutes les eaux usées de ces bouts vers la place de Warneton. Eh bien ça, c'est quelque chose, dans un cadre tel que le nôtre, nous avons aujourd'hui, on ne peut pas accepter. C'est en tout cas quelque chose pour lequel nous allons nous battre, parce que la qualité de vie que nous avons chez nous, grâce au développement de ce que je viens de vous décrire, grâce à l'accompagnement de toute cette volonté de volontariat et de disponibilité gratuite des personnes qui s'engagent, est quelque chose auquel nous devons faire honneur, non seulement honneur, mais donner aussi les moyens de réaliser les choses. La Ceratec, je vous souhaite bien sûr bienvenue sur notre site industriel. Deuxièmement, honnêtement, je dois féliciter l'organisation Lys Nature, également la RNOP, pour le travail qu'ils ont fait non seulement aujourd'hui, mais déjà depuis des années sur le site ici à Ploegster. Peut-être un petit applaudissement pour NRNOP et la Lys Nature. Je m'applaudis.